Alors bonjour à tous, ici Seb. Après une première tentative foirée de relever le défi de ludiquement solo sur Apex, je décide de retenter le coup. Je me suis carrément trompé de boss sur la première vidéo. Donc on va retenter cette fois avec le bon boss, c'est-à-dire l'Allosaurus. Voilà, donc on va partir du coup avec le même dinosaure, le Carnotaurus. Voilà, donc on va faire vite fait la mise en place ensemble. Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo de ludiquement solo. Donc les cartes de base que voici. On y ajoute hop, un juvénile, ainsi que 5 hatchlings, des petits bébés. Voilà, ça formera le deck de base pour débuter la partie. Voilà. Ensuite, on va passer sur le deck événement. Deck événement qui sert de contour pour la partie, avec à la toute fin la carte extinction et l'astéroïde. Hop, on prend cette carte événement de cette pile. Cela assure un bon renouvellement des parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 événements. Et pour moduler la difficulté, on joue avec de 1 à 3 émergences. Bon, je vais le faire plutôt tranquille. Ouais, car l'Allosaurus, il a l'air quand même assez fort. Un peu pénible avec sa résistance. Donc je vais y aller avec 3 cartes. On va faire une petite partie tranquille. Voilà. Ensuite, deck Apex. On prend toutes nos cartes Apex. On mélange. On retire 8 cartes face cachée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça joue pas. Et j'y adjoins les 3 hatchlings restants. Hop. Je vais mettre là celui-là. Voilà, c'est avec ces cartes-là que je vais pouvoir évoluer mon deck et gagner en puissance. Voilà. Ensuite, on peut quand même mélanger un petit coup les blessures pour être sûr de ne pas se taper les plus grosses dès le début. Hein. Avec ma super chance, on est mal barré. Les cartes évolution, ça aussi c'est super. Pour gagner des compétences comme la pioche, la destruction de cartes, le soin et d'autres effets. Sympa. Voilà, il ne nous reste plus que le deck chasse. Alors moi pour le deck chasse, donc je vais devoir mettre tout ça. Je vais le répartir en petits tas. Je prends 5 proies. 1, 2, 3, 4, 5. 5 big game. C'est des dinosaures un peu plus imposants. 3. Hop. 2 menaces. 2 titans. Et un prédateur. Voilà. On va pouvoir démarrer. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on connaît tous les decks et les emplacements, c'est bon. Ça roule tout seul. Allez, je pense que c'est bien mélangé là. Hop, un dernier petit coup comme ça. Je peux y aller comme un bourrin avec les sleeves, il n'y a pas de problème. Et voilà. On pioche la main de départ et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un jeu de deck à 6 cartes du coup. Comme les Legendary par exemple. Donc on regarde, voilà. On aura 3 de chasse pour ce tour-là. Un petit total, mais pour démarrer, ça peut le faire. Un 9 et un peu de carcasse. Ok. Alors c'est parti. Premier événement. Bah, de toute façon, au départ, ce sont des émergences. Donc on nous demande de hatcher une carte. Donc celle-là, que je vais pouvoir acheter pour 5. Et elle me donnera 3 d'attaque. Donc potentiellement intéressant ça, dès le début, ouais. Et je peux piocher une carte. Je dois piocher une carte. Hop. Donc on va pas se priver. Hein. Ensuite, on remplit la ligne de chasse avec un titan. Ok. Ah, un mignon du boss, Allosaurus. Son effet n'est pas activé pour le moment. Donc je suis tranquille. Une petite proie. Ah, un peu chiante quand même, il peut m'infliger des blessures. Ah bah le boss directement.
Donc le boss ne peut pas arriver dès les premiers tours de jeu. Tant que je suis en émergence, il n'a pas le droit d'intervenir. Donc il est recyclé, remis au fond du deck, et on pioche un autre. Oula, ouais. Je peux pas l'attaquer avec des hatchlings. Ah ouais, ouais. Ça va pas être évident de démarrer avec ça. Donc j'ai un œuf au marché de l'évolution. Tactique. Pour éliminer les cartes alertes de la défausse. Et éviter les effets chasse, ça peut être intéressant. La même carte. Convergence évolution. Vous pouvez prendre une carte Apex de la pile élimination et l'ajouter à la cherry. Ok, vous pouvez piocher une carte, ouais, ça peut servir. Bon, l'œuf, je pense qu'il va être la priorité. Et c'est à nous. Donc 3 de chasse. 3 de chasse, on peut déjà voir que je pourrais tuer lui. Donc ce qui est pas mal. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Les autres sont un peu plus forts. Ou... ouais. Déjà, on va jouer l'œuf. Hatch card. Un maraudeur. Un coup de 3, un point d'attaque. Plus 2 d'attaque quand joué du point d'embuscade. Ouais, lui, ce dinosaure-là joue beaucoup avec l'embuscade, j'ai l'impression. On le met là. Et je pioche une carte, donc. Oh, ma grosse carcasse, super. Ça, c'est super. Je joue 3 points, donc là, je passe en phase... On a fait la phase population, donc on a rempli tout ce qu'il fallait. L'alerte, j'avais pas de carte alerte. J'ai pas préparé d'embuscade volontairement, parce que je préfère garder mes points pour chasser. Phase d'évolution, voilà, on est en plein dedans. Et là, maintenant, je peux chasser. Donc c'est bon. 3. Donc on va défoncer ça. Donc ça nous dit, révélez la carte du sommet du deck affliction. Si c'est un sévère trauma, vous l'ajoutez à votre discard. C'est pas un sévère trauma. Donc j'ai de la chance. Hop. La blessure est recyclée. Et lui, il rentre dans mon garde-manger. Voilà. Une fois ceci fait, on passe à la phase d'achat. Purchase. Je peux acheter des cartes du Evolve ou de mon Hatchery. Et moi, au début, j'aime bien avoir des bons dinos, là. Pour pouvoir taper facilement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 éventuellement. Alors, je pourrais acheter les 2 dinosaures. Qui sont là. Après, lui, je le trouve pas incroyable. Si tu le mets pas dans l'embuscade, ouais, il est pas ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes points. Mince. Je vais garder mes points sur celui-là. Je vais juste utiliser mes carcasses. Donc je vais utiliser 5 points d'évolution pour acheter celui-là. Ensuite, avec 2, j'achète l'œuf. Parce que l'œuf va me permettre de piocher et de faire arriver d'autres cartes. Voilà. Donc fin du tour, lui, il retourne sous le deck. Je défausse ce que j'ai joué. Et je refais une main à 6 cartes. 4. Donc on va enchaîner les tours comme ça jusqu'à arriver au boss. Et tenter de le vaincre. Celui-là, l'Allosaurus, il est assez pénible. 6 cartes. Tout le reste est recyclé. Hop, une carte ici. Une ici. Voilà. Du coup, on passe au deuxième tour. On va quand même regarder notre main. Ah ouais, d'accord. Beaucoup de bébés. Ah, j'ai déjà la carte que j'ai achetée. Donc j'aurai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Hein, je pourrais chasser des... Je pourrais faire peut-être une belle chasse à ce tour-là. Donc on est toujours sur de l'émergence. Hein. Hatch card. Ah. Alors quand on hatch une carte gratuite, elle vient directement dans la main. Donc ça ajoutera à mon total de force. Et en plus, draw card. Donc potentiellement... Bah voilà, un œuf, c'est cool. Maintenant, je remplis la ligne sans les effets embuscade. Donc celui-là ne s'active pas. On verra plus tard lorsque je le chasserai ou lorsqu'il reviendra, il pourra activer son effet, mais pas pour l'instant. Mais pareil, pas d'effet embuscade. Pour l'instant, on s'en fout. Je suis protégé. On remplit la ligne. Voilà une nouvelle carte. Sélection génétique. Piochez les 5 cartes de votre deck Apex, donc celui-là. Vous pouvez éliminer autant de cartes que vous voulez parmi ces 5.
placez les autres que vous n'avez pas éliminés sur votre deck Apex dans l'ordre. Ouais, d'accord, ça permet de choisir en fait ce qu'on va piocher prochainement, pour pouvoir anticiper. Alors maintenant, j'ai toujours pas de carte alerte. Je peux préparer une embuscade. Alors embuscade, ça va m'enlever des points là, de chasse. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. À 9, je pourrais taper ce gros là. Alors si je le tape, par contre, 9, il me donnera 4. Révélez 3 ou plus d'attaques restantes dans votre main ou éliminez 2 cartes Apex utilisées pour chasser cette carte. Ça peut être intéressant. Parce que si je le chasse avec tous mes petits là, il m'éliminera 2 cartes. Je pourrais éliminer 2 petits là, comme ça. Parce que comme ils sont pas très forts, donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. D'abord, je vais utiliser mon 9. Hatch card. Ouais, en plus, j'ai des bonnes cartes là qui achetables potentiellement. Piocher une carte. Donc, on voit une carcasse. Bon. Après, je passe en phase de chasse. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je claque toute ma chasse pour aller taper ça. Chasse. Révéler 3 ou plus de votre main. Ben, j'en ai pas. Éliminer 2 cartes Apex. Ok. J'élimine 2 petits. Hop, ça dégage. Ben, je pourrais les récupérer avec certaines cartes. Voilà, et maintenant on passe en phase d'achat. Donc moi là, je vois que j'ai déjà 6 dans mon garde-manger, et ça tombe bien, lui il coûte 6, il est excellent. Donc, je vais les utiliser. Vous pouvez gagner tous les Blood Pack, donc pacte, pardon, de ma défausse, et les jouer avec cette carte. Ouais, ça c'est bien, voilà, si tu arrives à en acheter plusieurs d'un coup, ça peut faire très mal, mais ouais, déjà de base il est bien, hein. 3 d'attaque, c'est énorme. Allez, sympa. On reprend une main de 6 cartes, on a fini le tour. On recycle toujours la dernière. Hop. Pareil pour là. Qu'est-ce qu'on a comme carte là? Ouais, là, ça va être toutes mes carcasses. Après, celle-là, elle est ouf. 3, 4. J'ai la 6 d'achat. Je vais pouvoir faire sortir une carte de la hatcherie. Ouais, mais je vais pas pouvoir chasser. Ah ouais, mais ouais. Bon, on va voir. Hatch card. Oh, Skull Crusher. On l'a vu, celle-là, dans la partie de ludiquement solo, on peut sacrifier cette carte pour chasser n'importe quelle carte de la ligne d'achat, donc ça peut être très très fort. Ou je peux l'utiliser pour 2 points d'attaque. Donc ouais, très intéressant. Ça c'est à acheter forcément. Donc là j'ai hatché une carte, comme le disait l'événement, et je peux piocher une carte. Donc on va pas se priver. D'accord. De l'attaque potentielle avec lui là. Maintenant on va remplir la ligne. Toujours pas d'effet d'embuscade. Une petite tortue. Ouais. Pardon. Un espèce d'espadon qui peut me faire des blessures potentielles, mais bon, c'est pas des gros ennemis. Oh, la carte que j'adore. Vitalité dynamique. Vous pouvez piocher une carte, éliminer jusqu'à 2 cartes affliction. C'est énorme, c'est un super soin. Voilà, maintenant la question c'est de savoir est-ce que je fais une embuscade ou pas. Parce que là il y a des petits à chasser facilement en plus. Non, je crois que je vais pas faire d'embuscade. Je suis pas trop un joueur d'embuscade moi. Je vais jouer mon 9, hatch card. Ah bah, encore le même. J'en aurai 2 de dispo. Piocher une carte. Ok, une autre carcasse. Ouais, c'est pas mal ça. Après, je joue 3 points d'attaque. Je suis en phase de chasse. Je vais tuer la tortue. La tortue qui me donnera 3 points d'achat. Voilà. Maintenant, j'ai plus que des cartes évolution. Donc, je vais pouvoir faire mes achats. Ben, je crois que je vais m'acheter les deux. Hein. J'en ai 2 pour 8 points. Sachant que j'ai déjà 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 3 aussi là. Ah ouais, mais après, j'aurais bien voulu acheter des évolutions aussi. Ouais, mais on va profiter du fait de les avoir disponibles à ce tour-là. Parce que si... ouais. Ces cartes-là, c'est pas sûr que je les retrouve après plus tard. Donc ce qu'on va faire 3 et 1. On en achète un premier. On va faire 3 et 1 en carcasse. On va acheter le deuxième. Il me reste 2 points, j'achète un œuf. Essentiel les œufs. Et on a fini le tour. 3, 4, 6 cartes. Oh, voilà, là on va pouvoir chasser. Là on a du gros.
On a le mot-clé Stomping Grounds qui nous permet d'aller prendre des cartes dans la pile élimination. Il n'y en a pas pour le moment, donc on l'utilisera pas, mais 3 points d'attaque quand même. Excellent, j'ai une bonne main de chasse. Allez, c'est parti, on recycle. Ah, cette fois on passe dans les événements réels, quoi. C'est fini les émergences. Maintenant on joue pour de bon. Hatch card. Ok, donc là c'est ça directement. Si la carte hatchée a autant ou plus que n'importe quelle carte Apex dans votre main. Ouais, il est chiant cet événement. Ensuite, gagner une affliction. Ouais, c'est le combat pour la domination. J'aime bien le dessin. Donc en fait, ouais, il est chiant cet événement parce que lui, il a 1 d'attaque. Donc ils disent que s'il a autant ou plus, bah, il a autant de toute façon que ce hatchling là que j'ai dans ma main, bah, je gagne une affliction. Voilà, en fait, tout ça pour dire un grand texte, tout ça pour m'infliger une blessure. Os brisé. Ok, on verra tout à l'heure comment s'en débarrasser. Pour l'instant, il va dans la défausse. On remplit la ligne, et cette fois, les effets embuscades auront lieu. Lui, ouais, ça va. Pas très dangereux. Lui aussi, ça va, il est tranquille. Il pourra juste nous blesser quand on le chassera. Rapide incubation. Hatcher 4 cartes. Bon, ça, c'est bien quand on veut faire défiler son deck hatchery, deck Apex. Ça nous laisse un gros choix d'achat. Et un deuxième soin, donc intéressant aussi. Parce que je crois que l'Allosaurus, il faisait beaucoup de dégâts, si je me souviens bien. Donc il faudra peut-être acheter les deux. Ok. Alors là, question. Est-ce que je fais une embuscade 3, 6, 7, 8, 9. Alors si je fais une embuscade, je mettrai une carte alerte dans ma discard. Et après, là, je vais pouvoir piocher une carte, potentiellement retomber dessus. Ouais, c'est pas 6, 7, 8, 9. Non, là, j'ai de quoi chasser, là. J'ai vraiment de quoi chasser, donc je vais pas faire d'embuscade. Je vais juste jouer mon 9, hatch card, Mauler. Un coup de 6, il fait 3 dégâts. Vous pouvez gagner 2 cartes affliction pour gagner 2 dégâts en plus. Ouais, ça peut servir. Ça peut vraiment faire la différence. Donc, non, lui, il est très très intéressant. Et je vais pouvoir piocher une carte. Carcasse, ok. Il va falloir que je m'en débarrasse au bout d'un moment de ces carcasses là. Ça c'est pas optimal ça, en fin de partie surtout. Voilà, et maintenant, alors qu'est-ce que... Ouais, lui, j'ai pas trop envie de l'acheter, le maraudeur là. Maraudeur, je le trouve pas très fort. Par contre, celui-là, ouais, je le veux absolument. Il me faudrait donc 6 points, 6 points. Je pourrais tuer le mignon, mais le mignon, il donne pas beaucoup de points d'achat. Je pourrais tuer l'espadon. Il me donnerait 3 pour acheter du soin. Et après, 6, 5... Ah, si. Ah, si, j'ai trouvé un bon truc, là. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'envoie 6 en chasse. J'envoie en chasse 6 d'attaque. Avec cela. Je vais chasser ça. Voilà. Dénochirus. On dirait une sorte d'autruche, un peu croisée avec un dinosaure. Alors, chasse. Révéler le top card du Affliction deck. Si c'est un Fleshwound... Attendez. Si c'est un Fleshwound, Zen recycle it. Otherwise, eliminate. Ah, d'accord. Si c'est une blessure comme ça, là, de base, je recycle cette blessure. Sinon, j'aurais éliminé une carte Apex. Wow, ça aurait pu me faire vraiment mal. Wow, j'avais pas lu son texte à lui. Oh, je l'ai un peu sous-estimé. Il aurait pu me tuer un de mes super dinos, là. Wow, ouais. C'est chaud. Heureusement, on a eu de la chance. Et là, pour 3 d'attaque, je vais chasser celui-là. L'espadon. Révéler la top carte du deck blessure. Si c'est un Fleshwound, ouais, cette fois, ouais, j'y échappe pas. Cette fois, je la prends. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on passe en phase d'achat. Et là, ça va être super parce qu'avec 3 points, là, j'achète un soin. Donc lui, il est gaspillé. Hop, hop. Ensuite, avec 5 de ce dino et 1 de ma carcasse qui font 6, je me prends le Mauler. Là, c'est un super tour que j'ai fait. Vraiment améliorer mon deck. Avec de l'attaque et du soin, ça va être super. On reprend une nouvelle main pour le nouveau round.
Donc on voit qu'on a des œufs, on a de quoi taper. Ah, on pourra taper, sacrifier lui là, pour taper quelque chose de très costaud. Voilà, on recycle. Après, ouais, là, on peut prévoir quelques actions, mais le problème, c'est que les événements peuvent nous faire dévier complètement. Ah, la forêt en feu. Gagnez une carte blessure, ajoutez-la à votre main. Donc c'est une blessure de base. Piochez une carte pour chaque point de dégâts sur la carte affliction. Points de dégâts qui sont notés là en tout petit, donc 1. Donc je gagne ça et je pioche 1. Ça va, c'est pas trop méchant comme événement. Je pourrais les soigner, les blessures, de toute façon. On remplit la trail. Avec un gros dino là. Un big game mais costaud. Ouais, celui-là, il va pas être évident à chasser. Il n'a pas d'embuscade en tout cas. Ça, c'est une petite proie. Du menu frétin. Ah ben le même. On a le même. Ok, bon, ça c'est cool ça. Un œuf. Ah, intéressant celui-là. Croissance. Vous pouvez gagner un de vos hatchlings, donc les petits bébés de la pile élimination. Et on voit là-bas que j'en ai déjà, là-bas 2. Vous l'ajoutez à votre main. Tous les hatchlings joués ce tour ont 2. Ouais, ça peut être pas mal, hein, franchement. Intéressante comme carte. Donc, on débute par la phase embuscade. Embuscade, je peux préparer des dinos en embuscade, mais non, je ne vais pas le faire parce que ouais, j'ai beaucoup de points là. Je vais pouvoir chasser pas mal de trucs. Et je vais pouvoir faire hatcher 2 cartes. Non, encore une fois, je ne vais pas faire d'embuscade. Je vais tout de suite jouer des œufs. Je joue un premier œuf, hatch card. Ah, c'est le même que j'ai déjà eu. Un coup de 5, 3 de dégâts, ouais, simple mais efficace. Et vous pouvez piocher une carte. Oh, une méga carcasse. Deuxième œuf, hatch card. Maraudeur, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein. C'est celui, voilà, avec ce symbole, il peut se cacher directement dans l'embuscade sans faire de bruit. Et lorsqu'il est joué du point embuscade, il gagne plus 2, mais il m'intéresse moins. Et vous pouvez piocher une carte. Ma blessure. Ah, ok. Blessure qu'on pourra se débarrasser en fin de tour si on la joue. Éliminez une carte Apex jouée ou de votre main. Si une carte Apex a été éliminée de cette façon, vous recyclez cette blessure dans le deck. Ouais, c'est une façon de se soigner en éliminant par exemple celui-là. On passe en phase de chasse. Alors moi, ce que je vais faire, j'aimerais bien sacrifier lui. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, j'aimerais bien chasser ça. Mais attends, il a des effets, lui. Il a peut-être des effets à la con. Gagner une carte à fiction. Si c'est un Flesh Wound, ensuite éliminer 2 cartes Apex utilisées pour chasser cette carte et recycler cette carte dans le undeck. Ouais, putain. Lui, il est chiant. Parce que dès qu'on le chasse, on va devoir piocher une blessure. Les Flesh Wounds, ce sont les blessures les plus nombreuses dans le deck. Donc ça veut dire qu'on a de fortes chances d'activer le pouvoir. Le pouvoir nous dit d'éliminer 2 cartes Apex jouées. Ok, mais après, surtout que lui, il se barre. Recycler cette carte dans le deck de chasse. En fait, non. Pas du tout optimal ce truc-là. Là. Non, ce que je vais faire, alors je vais jouer le Skull Crusher avec sa capacité. Vous pouvez éliminer cette carte pour chasser n'importe quelle carte dans la game trail. Sauf un boss, bien sûr. Ou faire une blessure au boss. Ok. Non, mais moi, je l'élimine directement. Et je veux chasser ça. Donc je l'ai bien chassé, pardon. Révélez la carte du sommet du deck Affliction. Si c'est un Flash Round, vous le mettez dans votre défausse. C'est bon, c'est un sévère trauma, donc ça ne correspond pas. Je ne le prends pas. Lui, il est bon. Ensuite, j'ai 3 points de chasse. On va aller chasser une des proies, là. Hop, facilement disponible. En plus, c'est bien, elle ne nous blesse pas, elle ne nous fait rien. Hop. Voilà. Et ensuite, on passe aux achats. Les achats, ben moi directement, moi je veux lui. Hein. Moi je veux absolument celui-là. Je peux directement me le payer. Avec mes points là de carcasse. C'est ce qu'on va faire. 5 pour 5. Ensuite, on pourrait éventuellement gaspiller nos points là du garde-manger. Je vais peut-être me racheter un heal. Je vais me racheter un heal. Donc pour 3. Je prends un deuxième comme ça. Parce que je commence à accumuler des blessures, mine de rien. La preuve, j'en ai 2 en main. Voilà, fini. Et là, j'aurai encore 4 points, mais je vais les garder. Je vais les garder. Et je vais jouer ça, là. Éliminer une carte Apex jouée ou de votre main. Ben, jouer celle-là. Hein. Hop, je l'élimine pour pouvoir recycler cette blessure-là dans le deck. Parce
que bon, avoir des blessures en main, c'est toujours des cartes mortes. Celle-là, je ne peux rien en faire, elle est défaussée en fin de tour. Voilà. Celui-là est recyclé. On ne pourra plus l'acheter ce tour-là. On refait notre main. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà 4 points d'achat pour un tour futur. J'ai beaucoup d'œufs, donc de quoi faire éclore les dinos du deck Apex. Donc là, je suis vraiment pas mal. Un bon début de partie, je trouve. Je chasse pas mal. J'ai un peu de chance sur les tirages. Pas des événements trop négatifs. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, beaucoup de carcasses et j'ai mon autre Skull Crusher. Ouais, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On recycle toujours la dernière. Hop, de chaque ligne. Un nouvel événement fait son apparition. Ah, tempête tropicale. Vous pouvez gagner une carte alerte, l'ajouter à votre main et pour piocher 2 cartes additionnelles. C'est tentant parce qu'une carte alerte, ouais, avoir 2 cartes de plus c'est pas mal. Par contre, si je prends une alerte, c'est-à-dire que lui déjà, il est sensible à l'alerte. On voit pas, ouais, ça fait pas le focus. Voilà, si j'ai la carte alerte, cette carte est placée au sommet du deck, d'accord. Parce qu'il y a des cartes qui se barrent, mais elles vont en dessous le deck. Donc c'est plus dur après de les retrouver. Mais non, parce que moi, lui, j'aimerais bien le chasser. Il est faible, il me donne pas de blessure. Donc je préfère le laisser là, ne pas prendre l'alerte. Et aussi, deuxième effet, c'est que là, je vais avoir 3 nouvelles cartes. Et si elles ont d'autres effets d'alerte, ouais, je vais tout prendre à la tronche. Donc non, je préfère être tranquille. Bah, voilà, la preuve. On avait celle-là. Ah, mince. Bah, ça dit que cette carte est recyclée directement. Donc avec une alerte. Donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Ah, là on a une embuscade. Révélez 6. Révélez 6 de votre main. Ou défaussez une carte Apex de votre main. Ah, j'ai pas 6. J'ai que 4 dégâts. Donc je vais devoir défausser une des cartes. Je vais défausser lui. Ah, il est chiant lui. C'est un des minions du boss. Ouais, lui c'est un big game, mais il est tranquille lui. Ah, ouais, un autre effet d'alerte. Ah putain. Ouais, d'accord. Bon, j'ai bien fait de pas prendre l'alerte. Acute Alertness. Super carte pour 2. Vous pouvez prendre une carte de votre main ou de votre défausse et l'ajouter dans votre point d'embuscade sans gagner d'alerte. Ça, c'est super fort. C'est super fort. Peut-être essayer de l'acheter. Et l'œuf qu'on a déjà vu tout à l'heure qui permet de hatcher des cartes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, je pourrais toujours sacrifier lui. Parce que de toute façon, 2 points de chasse, je fais mal à personne avec ça. J'ai beaucoup de points d'achat. Alors la question c'est, est-ce que je le sacrifie? Est-ce que je le mets en embuscade pour un tour ultérieur? Je pourrais éliminer un mignon qui me donne 3. Est-ce que je le fais? Il me reste pas mal de tours encore. Parce que c'est vrai que les mignons ils sont chiants. Après lui il peut me permettre de battre un titan. C'est vrai que c'est un peu du gâchis. Je vais peut-être faire ma première embuscade du jeu. Vu que j'ai pas joué de carte évolution, j'ai encore le droit. Hein. Donc on va le faire. Je vais le mettre en embuscade, on verra. Et je prends une alerte que je mets dans ma défausse. De toute façon, avant de piocher, de remélanger ma défausse, j'ai encore un peu de temps, j'ai tout ça. Donc j'ai 2-3 tours d'avance. Ensuite, j'ai 5 d'achat. Je vais pas utiliser mon garde-manger, je vais le garder pour des dinos. 5 d'achat, moi je vais gaspiller 3 de ma grosse carcasse. Je vais prendre le Acute Alertness, parce que ça c'est vraiment bien. Et il me reste 2 points, un œuf. Une valeur sûre. Hein. Et voilà, et le round est déjà fini. J'ai pas fait grand chose, mais bon. On va voir. Ouais, prochain tour, déjà j'ai plus d'attaque, j'ai du soin. Ouais, prochain tour, il va être un peu plus intéressant. On recycle toujours les dernières. Oh, Tropical Storm, la même carte. La même chose. Hasard total. Du coup, ouais, je peux gagner une autre alerte, la mettre dans ma main, par contre, cette fois, pour piocher 2 cartes de plus. Par contre, alerte, ouais, il y en a 2 qui réagissent dans la trail à l'alerte. Ouais, non, c'est pas bon. Hein. Parce que lui, alerte,
Toutes les proies big game, dont lui et les titans, sont recyclés. Ouais, non. Non, non, je vais pas le faire encore une fois. Je passe. Un sbire du boss. Révélez 6 de votre main. Désolé pour cette coupure, mon téléphone a fait des siennes. Du coup, donc on était en train de résoudre l'effet là. Hein. J'ai regardé sur la vidéo qui est interrompue. Révélez 6 dégâts ou plus de votre main ou défausser une carte Apex. Alors, j'avais combien? Ben, j'ai 7. Comme j'ai 7 d'attaque, ouais, il voulait m'impressionner, mais non. Tu peux rester chez toi tranquille, hein, t'inquiète. Donc il n'y a pas d'effet. On remplit, celui-là on l'a déjà vu tout à l'heure. Un 9. Un 9, ok. Voilà, maintenant, je pourrais préparer une embuscade, mais non, là j'ai vraiment de quoi chasser dans la trail, donc là je vais me faire plaisir. Je vais déjà jouer mes soins. Alors vous pouvez piocher une carte, éliminer jusqu'à 2 afflictions. On voit qu'on en a déjà une en main, et dans la discard il y en avait aussi. Ouais, donc je peux éliminer de la discard ou de la main sans problème, comme il n'y a pas de précision sur la carte. Précision, il n'y a pas de complément, voilà. Éliminer jusqu'à 2 afflictions, donc j'élimine bien une comme ça et une comme ça. Hop, ça va fluidifier notre deck. Ensuite, eux ils font des blessures là, les sbires du boss. Je vais peut-être le jouer en dernier celui-là. Une fois que j'aurai pris les blessures, après ma chasse, je pourrai toujours jouer dans la phase playcard. Donc après la chasse, là je prends des blessures, j'achète, et ensuite je peux jouer d'autres cartes. Je jouerai celle-là pour me débarrasser des blessures directement. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que le Skull Crusher là, on va l'envoyer. Hein. Ouais, tant pis pour les titans, ils sont longs à venir les titans je trouve. On va pas attendre éternellement. Hein. Puis j'ai rien hatché à cette tour là. Ou alors j'attends un tour de plus, parce que là je pourrais tuer 2 sbires du boss. J'aurai 6 points dans le garde-manger, c'est énorme. 6 points. Mes œufs, de toute façon... au tour d'après, je vais piocher des œufs. Hein. J'en ai qu'un là, j'en ai plein, j'en avais acheté plein. On peut faire anticiper et se préparer un gros garde-manger pour acheter après des grosses cartes. Parce que des fois, il y a des cartes à 10 ou 11. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Bah, lui, il va se sacrifier. Il part tout seul à la guerre. Il se sacrifie bravement pour éliminer ça. Par contre, lui, on me dit que quand on le chasse, gagnez une carte affliction pour chaque Allosaurus dans la game trail, incluant celui-là. Et vous la mettez dans votre discard. Donc là, quand je chasse lui, il y a 2 Allosaurus. Je prends 2 blessures. Un os brisé, comme on a vu tout à l'heure, une blessure standard. Ok. Deuxième étape. Je chasse avec tout ça. 7. Je détruis l'autre mignon, cette fois. Bon, cette fois, son effet, je gagne qu'une blessure, parce qu'il n'y a plus que lui dans la game trail. Oh, un virus. Oh non. Celui-là, il fait mal. Hein. Gagnez une carte affliction, donc blessure, et mettez-la dans votre défausse. Placez cette carte au sommet de votre pioche. Ouais, celui-là, il nous crée des blessures en permanence. Il affaiblit notre organisme, et en plus, on la remet à chaque fois sur la pioche, donc catastrophique. Mais bon, on va pouvoir passer outre, il n'y a pas de problème. J'ai fini ma chasse. Au niveau de l'achat, j'ai rien envie d'acheter. Ma carcasse, ça me sert à rien. Je dois la jouer de toute façon. Je dois la jouer dans la phase suivante. Toutes les cartes restantes en main. Donc je la joue, mais je m'en fous. Ensuite, je joue ça. Vous pouvez piocher une carte, éliminer jusqu'à 2 afflictions. Vous pouvez, donc moi je ne veux pas. Je ne pioche pas 2. Par contre, j'élimine 2 blessures. Forcément, on va éliminer les plus terribles. C'est les 2 là. On les élimine. Hop. Donc il ne nous reste plus que celle-là. Et j'ai l'alerte. Ouais, l'alerte c'est bon. Vu que j'ai plus de dinosaures en embuscade, elle se déclenchera pas. Ok. Donc on est bon. On passe au nouveau round. 6 cartes. Voilà, des œufs. Oh là là, ça c'est intéressant. 2 œufs. De quoi chasser. Et des points d'achat déjà dans le garde-manger. Impeccable. Là c'est royal. Le boss, je pense pas qu'il va apparaître à ce tour-là. Parce qu'il reste quand même des cartes. Donc on est vraiment bien. Il n'y a que l'événement qui peut me faire chier. Oh, bah ça va, il est bien cet événement. La Grande Vallée. Tous les boss mignons et prédateurs cartes sont immédiatement recyclés. Pas d'effet activé quand on remplit la ligne. Ok. Les empreintes restent vides si elles ne peuvent pas être remplies. Ok. Donc, ouais. Tous les boss mignons et prédateurs. Tout ce qui est les plus chiants, quoi.
Donc, mignon, hop, immédiatement recyclé. Big Game, non. Lui, il a le droit de venir. Titan, oh, ils sont là, les titans. Putain, 8. Et trop tard, j'ai déjà claqué mon Skull Crusher. Le boss, il n'a pas le droit de venir. Le deuxième titan. Ouais, un peu dégoûté quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. On est bien. Donc la Grande Vallée, voilà. Ils disent eux de le mettre là, je vois pas l'intérêt. Bon, s'ils veulent. Oh, Adrenal Frenzy. Super ça. Ça, c'est de la bombe pour attaquer. Révélez les 3 cartes de votre pioche. Des cartes révélées, vous pouvez ajouter toutes les cartes Apex, donc c'est-à-dire dinosaures d'attaque, à votre main et défausser le reste. Ouais, ça c'est bien ça. Je prépare pas d'embuscade parce que je vais pouvoir chasser du gros gibier là. Donc je vais jouer un 9, hatch card. Ouais, voilà, ça c'est bon ça. Putain, je vais pouvoir m'acheter ça. Piocher une carte. Merci. Je rejoue un 9, hatch card. Oh, bah celui-là, le flèche bulle, je l'ai déjà, mais toujours intéressant. Je pioche une carte. Oh bah encore un 9. Je hatch une carte. Ah, un gratuit, donc il vient dans ma main. Et je peux piocher une carte, mais je vais le faire. Forcément que ça m'intéresse. Alors là, je vois déjà... Il me semble que je peux tuer le titan à 8. Alors, si c'est ça, c'est énorme. On va voir comment on va faire. Oh yes, de l'attaque en plus. Oh bah là, c'est carnage là. Là, c'est catastrophe. Oh là là. Les bouts de pacte, ouais. Ok. Celui-là, on va le garder de côté. Alors, on a combien? 3. Wow, là, je suis énorme. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12, comment on peut les répartir, par contre? Moi, ce que je vois comme qui est pas mal, c'est que là, j'ai 8. 8 de ce côté-là. Je pourrais chasser le gros titan. Il est énorme, lui. Et de l'autre côté, j'ai 4. Et je pourrais chasser même ce big game. Qui donne aussi 4 points. Ouais, c'est énorme. C'est énormissime. C'est ce que je vais faire. Donc là, 4 de chasse. Là, je ne fais pas les effets. De toute façon, je ne peux pas les appliquer à ce moment-là. 4 de chasse. Je chasse pour ça. Il a un effet d'alerte, donc on s'en fiche. Hop. Au garde-manger. Et là, j'ai 6. Je peux prendre des blessures pour augmenter la force. C'est pas nécessaire. J'ai déjà 8. Je peux chasser le gros titan. Exceptionnel. Oh, ça, c'est du gibier. Hein. Voilà. J'ai plus rien d'autre. C'est déjà pas mal. Je vais pouvoir acheter. Alors moi ben, en fait, dans l'idéal, il me faudrait les deux. Hein. Il me faut les deux. C'est même pas il me faudrait. Lui, il coûte 6. Ah, c'est énorme. Alors, pour 6, je dépense ces deux. 3 et 3, 6. J'achète le molaire. Hop. Et ensuite, pour le flèche bulle, il me faut 5. Donc, je l'achète avec ce que je viens de chasser là. 4. Et j'ai une carcasse. 5. Voilà. Je garde du coup au garde-manger 2 mastodontes là. 8 et 4 pour un tour futur. Quoique j'hésite 4. Avec le Adrenal Frenzy là. J'hésite fortement. J'hésite fortement. Je vais le faire. Je vais l'acheter. Ça me permettra d'augmenter ma puissance d'attaque. Donc là, c'était un tour incroyable. Franchement. J'ai eu beaucoup de cul. Prochain tour va être un peu plus calme. Avec de la destruction de blessures. Ouais. Ça peut quand même être pas mal. Alors, celui-là est recyclé. L'événement, hop, est terminé. On a vraiment des bons événements. J'ai vraiment de la chance. Par contre, on voit que le météore, il est là. Il arrive dans pas longtemps. Hop. Prédation. Éliminez un œuf de votre main. Si vous ne vous pouvez pas, éliminer tous les hatchlings. De toute façon, j'ai un œuf. Donc, il me le détruit. Ok. C'est dommage. J'aurais bien aimé hatcher parce que j'ai un gros potentiel d'achat. Je pourrais m'acheter un gros dino. Tant pis. Embuscade. Révélez 6 de votre main d'attaque ou défausser une carte Apex. Malheureusement, j'ai pas assez, donc lui, il dégage. Ensuite, serpent. Warning, embouche. Éliminez la proie ou la menace la plus proche dans la game trail. Il y a un titan et un mignon. Donc lui, il peut pas s'activer.
Et encore le boss. Révéler 6, défausser une carte Apex. J'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Aucun intérêt. Un soin. La sélection génétique. Ok. Voilà, ça va être un tour assez faible. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire ça là. Vous pouvez piocher une carte. Ok. Éliminer jusqu'à 2 cartes blessures. J'en ai pas en main. J'en ai peut-être là-dedans là. Non, même pas. J'ai plus de blessures, j'ai plus rien. Ok. Donc, pardon pour le bruit. Petit courant d'air là. Donc, j'ai joué mes Evolve. Alors, je pourrais chasser. Hein. Alors, je pourrais avec 3. Malheureusement, ils sont... le plus petit est à 4. Donc, lui, il va me servir à rien. Je peux le défausser. De toute façon, il n'a pas d'intérêt. J'ai 5. J'ai 5. Alors, 5. Pour 3, je vais m'acheter un autre soin. Qui servira contre le boss qui arrive bientôt. Pour 2, j'achète un autre œuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai l'alerte. Ah, une main un peu pourrie quand même. Carrément pourrie même. Ah, à part le soin là, je vais pouvoir détruire ça. Ouais. De toute façon, ouais, là ça tombe pas bien là. Prochain événement, bientôt le météore. Ah, le volcan. Pour ce round seulement, placez cette carte. And a disaster area card in footprint 4. Éliminez la carte actuellement en place. Et à la fin du tour, toutes les cartes sont éliminées. Ouais, d'accord. Et du coup, la carte en position 4, c'est celui-là. Il est détruit. Hop. Et à la fin du tour, toutes les cartes restantes là seront éliminées. C'est parti, je remplis quand même. Ah oui, on l'a vu celui-là. C'est celui qui peut se barrer si je prends une flèche wound. Ok, donc je le mets là. Je remplis les cartes évolution. Incubation. Ok. Et par contre là, c'est la première fois. On a une carte alerte. On vient de remplir les zones là. On doit jouer la carte alerte. Donc si vous avez des cartes dans le point d'embuscade, vous les défaussez et vous activez l'effet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de carte là-dedans. Donc lui, il est juste défaussé. Sans conséquence. Maintenant, je pourrais préparer une autre embuscade pour mettre lui. Mais bon, il est pas ouf. Non, ce qui est intéressant, ça va être ça. Pouvoir mettre une carte embuscade de ma défausse. Je vais jouer ça d'abord en premier, en phase d'évolution. Prenez une carte, vous la mettez dans le point d'embuscade. Sans prendre de carte alerte. Alors j'ai lui ou le flèche bulle. Blood Pact, de toute façon, j'en ai qu'un. Là, je me dis autant mettre lui. Hein. Lui, il fait 3 dégâts. Lui, il fait 3 dégâts, plus 2 potentiellement, si je suis prêt à me sacrifier. Donc, ouais, autant avoir lui. Hein. Ça me laisse plus de marge de manœuvre. Derrière, ouais, j'ai pas grand-chose. Hein. Vous pouvez piocher une carte. Je vais le faire, mais je vois pas ce qui pourrait m'aider à ce moment-là. Si, un œuf. Un œuf pour éclore une nouvelle carte. Pouvoir l'acheter ensuite avec lui, là. Parce que lui, c'est vrai que ça serait dommage de perdre ses 8 points, là. C'est un peu malchance. Que 8 points, sinon je pouvais. Ouais, sinon il faudrait que je gaspille faire un sous-achat, quoi. Ce serait vraiment dommage. Oh, mais j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance. Du coup, ah, je peux éliminer jusqu'à 2 blessures grâce au soin, là. Celui-là est éliminé. Hop. Je joue l'œuf. Hatché de card. Skull Crusher, bon. C'est pas le meilleur du monde, mais ouais, je pense que je vais quand même l'acheter au tour achat. Vous pouvez piocher une carte. Ok. Et donc là, on est dans la chasse. La chasse, je ne fais rien. On passe aux achats. Alors après, il y a le météore. Il y a le météore. Donc c'est-à-dire qu'on s'approche vraiment de la fin de partie. Eux, ils vont être éliminés. Ouais, ça va être chaud. Là, ça va vraiment s'accélérer. Donc moi, pour 2, je vais m'acheter un œuf. Lui, il sert à rien. Et je vais, tant pis, je gaspille mon 8. Je me prends ça. Ce sera toujours 2 points d'attaque. Hein. Ce sera toujours mieux qu'un hatchling. Et même, je pourrais le sacrifier. Éventuellement, il est là. Je pourrais le sacrifier pour causer une blessure au boss directement. Pas négligeable, on verra. C'est peut-être ça qui nous donnera la victoire, de toute façon. Voilà, oh là là, ouais. J'ai une super main, mais pas... Oh là là, pas au bon moment. Donc là, le volcan, il éliminait tout ça. Hop, c'est un peu loin. Lui, il est défaussé. Et ouais.
Et là, on est sur l'astéroïde, avant-dernier tour. Tous les cartes dans la game trade sont éliminés, c'est déjà le cas. La carte Footprint 3 est remplacée par la Disaster Area. Ah oui, par contre, j'ai oublié de préciser. Normalement, il y a des cartes Disaster Area qui viennent se mettre dans la zone, là, mais visuellement, elles sont pas ouf. Donc moi, je préfère mettre le volcan ou l'astéroïde à sa place, là, quand j'ai besoin de mettre cette carte. Par contre, là, le problème, ouais, éliminez votre main entière, sauf une carte, et piochez 4. Ah ouais, là, c'est catastrophique, parce que j'avais des super mecs, là. J'avais mon soin. Là, je suis carrément dégoûté. J'ai eu beaucoup de chance au début de partie, donc c'est bon. Ça compense un peu. Je vais garder un molaire. Et tout ça est éliminé. Donc mon super soin. Carcasse, bon ça va, c'est pourri. Par contre, ça, ouais, là, je perds une force de frappe énorme. Voilà. Je remplis la trail avec lui. Et je pense que le boss va arriver là. Avec lui. Ah, attendez, j'ai oublié de refaire ma main. Je devais piocher 4 cartes. Ça a une incidence avec ce dino là. Ok. Donc j'avais gardé celui-là tout à l'heure et 4 de plus. Donc c'est bon, je ne prends pas son effet. Parce que lui, il me dit de révéler 6 de ma main. J'ai 8. Sinon, je dois défausser une carte Apex. Donc c'est bon. Je remplis la Evolve. Et voilà. Là, franchement, j'ai envie de me faire une embuscade, moi. J'ai vraiment envie de faire une embuscade. Ou alors, je pourrais chasser. Je pourrais encore chasser. J'hésite parce que je me rappelle plus. Franchement, je pourrais encore chasser. Je pourrais hatcher une carte avec lui et l'acheter directement derrière. J'ai un gros potentiel de frappe. Augmenté avec cette carte. Et en plus, en plus, c'est vrai que ça augmentera toujours mon score. Vu qu'on est dans un défi de scoring, c'est vrai que c'est peut-être le moment de prendre des risques. Tant pis, hein, si j'arrive pas à battre le boss. On va tenter, on va prendre un peu de risque. Hatch card. Ouais, c'est bon ça. En plus, je pourrais l'acheter. Normalement, si je chasse bien... Ouais, on va voir. Vous pouvez piocher une carte. Ouais, super, un autre œuf. Hatcher une autre carte. Oh, mangeur de serpent. On n'a pas vu celui-là. Infiltrate, ça c'est fort ça. C'est un mot-clé très intéressant. Pour éliminer les minions ou blesser le boss directement. 5 d'attaque, énorme. Vous pouvez chasser une menace carte de la Game Trail sans utiliser votre chasse. Les attaques de ces blessures peuvent être utilisées sur une autre carte. Wow, c'est balèze. Lui, c'est vraiment... ouais, il tue les menaces, quoi. Comme les serpents et certaines autres cartes. Super. Je joue ça. Donc, je le joue, piocher 3 cartes. Et je garde tout ce qui est Apex. C'est pas un Apex. C'est un Apex. C'est pas de l'Apex. Bon. C'était pas incroyable à ce moment-là. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on peut chasser. Là, au niveau de la chasse, c'est super. Ça emboîte bien. Je prends 3 de ce côté-là pour taper lui. Ensuite, j'ai 6 de ce côté-là. Et je vais taper un mignon. Mignon qui me donne une blessure. Blessure normale. Ok. Voilà. Maintenant, je peux passer aux achats. Ben, j'ai 6. C'est dommage que j'ai pas de carcasse, j'ai rien. Non. J'ai 6. Et j'ai 2 choix. Ben, celui à 7 est trop cher. Parce que je l'aurais vraiment pris. C'était vraiment énorme. Je vais prendre ça. Pas non plus négligeable. Hein. Et voilà. Donc j'ai gaspillé mes 6 points. J'ai bien utilisé mes points, je trouve. On refait sa main. 4. Je sais plus si j'avais un deuxième heal ou pas. Je crois que oui. Je crois que par anticipation, j'en avais pris 2. Mince. Ça va être essentiel contre le boss. Parce que lui, il tape beaucoup. Ah, je fais n'importe quoi. Il fait beaucoup de blessures. Il est résistant. Donc ça veut dire que le combat traîne en longueur. Et il va m'infliger de plus en plus de blessures. Sans heal, ça va être compliqué. 6 cartes. Ouais, il est là. D'accord. Donc j'ai bien du heal. Ouais, ok. On recycle. On recycle lui. Mais de toute façon, c'est le dernier tour. Donc là, hop. Il n'y a plus le choix. Extinction. Toutes les cartes dans la Game Trail et dans le deck de chasse sont éliminées, sauf le boss. Solo, défaussez votre main entière, piochez 4 cartes. Donc je défausse tout. Je pioche que 4. Ouais, très intéressant. Parce que j'ai déjà 4 d'attaque.
Et ça va me faire piocher d'autres cartes. Donc ça va. J'ai un potentiel pas mal. Donc toutes les cartes, de toute façon, sont éliminées. Il me reste que le boss. Que le boss et moi. Pour le combat final. Ça, j'enlève parce que de toute façon, il n'y a plus de phase d'achat maintenant. C'est terminé. Là, c'est vraiment le boss et moi en tête à tête. Donc lui, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a 5 points de vie. Cette carte ne peut pas gagner des Flesh Wounds, donc les blessures les plus communes du deck. Elles sont recyclées à la place. Si j'ai pas assez de dégâts, si je fais de 0 à 4 de dégâts, il s'enfuit. Et je perds le combat. Ok, au minimum 5. Ok, c'est pas le plus compliqué, mais il peut être chiant. Donc je vais jouer un 9 pour hatcher. Je continue à hatcher et éventuellement, bon, je pourrais plus acheter, mais s'il y a des cartes gratuites, je pourrais les gagner néanmoins. Vous pouvez piocher une carte, je le fais. Je refais ça, hatcher de card. Ouais. Piocher une carte. Ouais, pourri. Après, j'ai 4. Est-ce que j'avais des bons dinos là? Ouais, j'avais lui, Blood Pact. Donc ce que je vais faire en évolution, je vais jouer lui, qui me permet de prendre une carte de ma main ou de ma défausse et de l'ajouter à l'embuscade. Donc je le fais, hop. Et maintenant je vais attaquer le boss. Alors si je l'attaque comme ça directement, 4 dégâts. On a dit tout à l'heure, 4 dégâts, il s'enfuit. Hein, et je perdais le combat. 0 à 4. Il se barre. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la compétence. Vous pouvez gagner 2 blessures pour ajouter plus 2 d'attaque. C'est ce que je fais. Je prends 2 blessures dans la défausse. Et j'ai 6 d'attaque du coup. 6. Vous gagnez 2 blessures. Ouais, elle est en train de me défoncer. Hop, ça c'est pour moi. Et lui, il en prend une. C'est une Flesh Wound. Elle est recyclée. Donc il a 0 dégâts ce tour-là. Dernière carte. Hop, ça sert à rien. 3, 4, 5, 6. Et on part sur le deuxième round. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais jouer en premier. Vous pouvez piocher une carte. Yes, de l'attaque. Éliminer jusqu'à 2 blessures. On va l'éliminer dans la discard. On élimine toujours les blessures les plus pourries. Hein. Celle-là et celle-là qui ont des effets en plus par rapport aux blessures basiques. Voilà. Derrière, on a des œufs. Donc on va jouer un œuf pour hatcher une carte. Bon, on s'en fout. Une carcasse. Ah, putain, j'ai aucun moyen de m'en débarrasser de ces trucs-là pourris. Là. Malheureusement. Hatch card. Putain, j'aurais bien aimé l'avoir, lui. Trop d'attaque en plus. Mais bon. Un autre œuf. Je le joue. Ah, voilà un gratuit. Hop. Et un autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me servira à rien dans ce tour-là. Je peux déjà les dégager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts, est-ce que c'est bien? Alors 9, je suis toujours dans cette tranche-là. Elle a gagné 2 blessures, lui il en prend qu'une. Avec un point de plus, je lui en mets... Ah, j'en prends une et lui il en prend 2. Par contre, ça m'oblige à déballer. Est-ce que j'ai dans ma chasse ça qui me gêne un peu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je vais jouer la sécurité. Parce que j'ai peur que si je sors ma chasse trop tôt, là, qu'après, je puisse pas atteindre le palier. Donc, je pourrais éliminer lui pour essayer de lui faire une blessure. Est-ce que je le tente? 3, 4, 5, 6, 7. Je vais le tenter. J'élimine cette carte pour lui faire une blessure en espérant que c'est pas une Flesh Wound. Merde. Aucun effet. Il s'est sacrifié pour rien. Bon, bah derrière, j'ai 7. 7, c'est que moi, je prends 2 blessures. Et lui, il en prend une. Oh, toujours recyclé. Ça va être compliqué. Hein. Je refais ma main à 6. Il est chiant, lui, avec ça. Hein. Je sais qu'il reste le Fatal Pathogène dans le deck blessure. Elle cause 3 dégâts. Ça serait énorme s'il arriverait à... si j'arrive à lui infliger. 4, 5. 5 et 1, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça sert à rien. Déjà, carte morte. On a du dégât. On a un œuf. Hatché. Pioché surtout. Acute alertness. Intéressant. Très intéressant. Parce que je vais pouvoir augmenter ma chasse. Mon embuscade, pardon. Je vais le faire. Hein. Je vais le faire. Je vais juste mettre ce petit là. Je rajoute lui gratuitement sans prendre d'alerte là-dedans. Voilà. Maintenant, on est en phase combat. J'attaque avec 6. 6. Je prends 2 blessures.
une flèche wound, un trauma, et lui il en prend une. Allez! Oh, le pathogène, incroyable! Pathogène, il prend 3 dégâts directement. Bouh, il lui reste 2. Putain, super. Fin de partie, fin de tour, je dégage ça. Je reprends 6. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a du heal. On a du heal à fond. On a un peu de dégâts. Va falloir déballer un peu d'embuscade là, ce tour-là. Allez, c'est parti. Je joue mon heal, piocher une carte. Et vous pouvez détruire jusqu'à 2 blessures. On détruit les blessures les plus embêtantes. Hop. J'en ai un autre de heal là. Je le joue, piocher 1, éliminer 2. Bah regarde, hop. Ion de la défausse. Impeccable. Après j'ai quoi? J'ai 6 dégâts directement. Après je tenterai bien un gros coup là. Alors quand on est en phase de boss, on peut jouer ces cartes embuscade au compte-gouttes. Contrairement aux autres rounds de jeu standard. Et moi je sais que j'ai un Blood Pact ici. Vous pouvez gagner tous les Blood Pact et les ajouter. Donc ça veut dire si je sors mon Blood Pact d'ici, je pourrais rappeler celui-là. Ça me ferait un combo de Blood Pact. J'aurais 6 d'attaque, 6 plus tout ça, petit 6 plus 12. Lui il prendrait 2 blessures. Ouais, c'est énorme. Ah, je suis obligé de le tenter. Donc je sors juste celui-là. Hop, 3. Vous pouvez chercher les autres Blood Pact. 3, 6. On n'a pas d'autres, non, je crois pas. Hein, 6. 9, 10, 11, 12. 12. Vous gagnez une blessure, ça c'est pour moi. Et lui il en prend 2. Il prend ça et il est mort. Après il aurait pris ça, après il aurait recyclé. Le boss est mort. J'ai pas de conneries. Hein. Mince, on voit mal, désolé, il n'y a pas de focus. Il a 5 points de vie et il a 5 dégâts. Il est bien mort. Je le mets dans mes points, pile de victoire. Voilà, on va pouvoir compter les points. Donc du coup... j'ai joué en facile, il me semble. J'en avais mis 3. Ouais. J'ai joué en facile, donc j'ai pas de bonus par rapport à la difficulté. J'ai pas mélangé le deck de chasse. Et j'ai tué le boss dans le dernier tour, donc j'ai aucun bonus. Je vais avoir juste les points de victoire. Alors c'est parti. Alors lui, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 24, 25, 26, 27, 28, 28 et 7, 35 points. 35 points, ouais, c'est plutôt un bon score, il me semble, ouais. Donc voilà, c'était ma première vidéo YouTube en réponse au défi de Ludiquement Solo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me laisser des critiques, des commentaires, afin que je puisse m'améliorer. Hein. On peut toujours s'améliorer, de toute façon. Et voilà, merci à vous et peut-être à bientôt.